Est-ce que vous savez ce que c'est ça? Un récépissé de dépôt de plainte. On a tenté de m'arnaquer. Bonjour à tous, je suis Sébastien du blog louerencourtedurée.fr. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment, dernièrement, j'ai été victime d'une arnaque au RIB, au relevé d'identité bancaire. Alors dans plusieurs vidéos, je vous ai expliqué que l'un des moyens de vous faire rémunérer le montant de vos locations lorsque vous faites de la location courte durée ou de la location saisonnière, c'est de procéder par virement bancaire en fournissant à votre client un RIB du compte sur lequel effectuer le virement. Et jusqu'à présent, je n'avais rencontré aucune difficulté, aucun problème. Sauf que dernièrement, ça a été différent. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelques jours, j'ai reçu un email d'une personne qui avait vu l'une de mes annonces sur Le Bon Coin et cette personne me demandait si l'un de mes appartements était disponible début août pour 3 nuits. Je lui ai donc indiqué que l'appartement en question était bien disponible et cette personne m'a alors demandé comment faire pour payer le montant de location. Je lui ai répondu qu'il y avait deux possibilités, soit par carte bancaire, soit par virement bancaire. Elle m'a indiqué qu'elle souhaitait régler par virement bancaire. Ce que j'ai donc fait, c'est que j'ai rédigé un mail dans lequel j'ai joint deux pièces. Le contrat de location pré-rempli et le RIB du compte sur lequel effectuer le virement bancaire. Et j'ai bien précisé dans ce mail que le contrat de location sera signé au plus tard le jour de la remise des clés. Et comme elle effectue un virement bancaire, j'avais besoin d'une attestation de sa banque prouvant que le virement bancaire avait été effectué de façon à ce que je puisse bloquer les dates dans mon agenda. Et vous savez ce qui s'est passé? Rien du tout. Je n'ai jamais reçu l'attestation et je n'ai jamais reçu l'argent sur mon compte. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que quelques jours plus tard, j'ai reçu un email de ma banque qui me disait que le virement que j'avais demandé par courrier postal avait bien été exécuté. Et là, j'ai été vraiment très surpris parce que je n'ai jamais envoyé de courrier postal à ma banque lui demandant de faire un virement. Donc ce que je vais faire tout de suite, c'est vous lire le mail que j'avais reçu ou que j'ai reçu de ma banque. Donc voilà ce que me dit mon conseiller. Bonjour, je viens de faire le virement demandé par courrier. Pour information, ce type d'opération est réalisable directement sur le site internet, voir ci-dessous, sans frais, alors qu'il vous en coûterait 3,50 € en agence, et ce sera gratuit cette fois. Alors encore une fois, j'ai vraiment été très surpris, parce que d'habitude, dès l'instant que j'ai besoin de faire un virement bancaire, je vais me connecter sur mon espace personnel en ligne. Et vous serez d'accord avec moi, si je vous dis que écrire un courrier postal à la banque pour demander qu'elle fasse une opération de virement bancaire, c'est quelque chose qui date d'une autre époque. Donc j'ai donc tout de suite appelé mon conseiller en lui disant que je ne comprenais absolument pas de quoi il me parlait et il me dit si j'ai reçu aujourd'hui par courrier postal une demande de votre part me demandant de virer 538 € sur un compte bancaire. Je lui ai dit écoutez, c'est absolument pas moi qui vous ai écrit cette lettre, est-ce que vous pouvez s'il vous plaît me la scanner? Et ce que je vais faire, c'est vous lire aussi la lettre qu'a reçue mon banquier. Alors cette lettre, encore une fois, elle a été envoyée par courrier postal. En tête se trouve mon nom, mon prénom et mon adresse postale et ma signature au bas du courrier. Et en fait, où est-ce que ces informations ont été trouvées? Sur le RIB. C'est-à-dire que sur le RIB que j'ai transmis à mon petit arnaqueur se trouve mon nom, mon prénom et mon adresse postale et se figure également sur le RIB l'adresse de ma banque. Et c'est comme ça qu'il a pu écrire un courrier postal à la banque. Et quant à ma signature, où est-ce que mon petit arnaqueur l'a trouvé? Il a tout de suite trouvé, sur le contrat de location que je lui ai envoyé. Alors voyons maintenant qu'est-ce qu'il a écrit à la banque. Madame, monsieur, je vous remercie de débiter mon compte la somme de 538 € afin de la virer sur le compte suivant. Maître Delocel avocat, IBAN, donc là j'ai un numéro d'IBAN, BIC, là j'ai un numéro de BIC, message à joindre, donc là j'ai une référence de transaction. Merci d'exécuter ce virement à réception, Sébastien Ascon, et là encore une fois, il y a ma signature. Et donc voilà comment j'ai été très surpris parce que je pensais que ce genre d'arnaque n'existait pas, parce qu'à partir du moment où je fournis un RIB à quelqu'un, c'est pour que cette personne me vire de l'argent sur mon compte bancaire, pas qu'elle m'en prenne. Alors ce dont je peux être sûr par contre dans ce courrier, c'est que le numéro de compte existe vraiment, il correspond à un compte dans une banque. Par contre, je ne suis pas sûr que l'avocat Delocel soit une personne qui existe réellement. Alors qu'est-ce que j'ai fait suite à cette découverte? Dans un premier temps, j'ai demandé à la banque de ne pas effectuer le virement, ce qui fait que j'ai été remboursé. Et là, je suis donc certain que mon petit arnaqueur a touché 0 centime sur cette arnaque.
J'ai ensuite demandé à mon banquier de prendre contact avec la banque dont le numéro de compte était fourni dans le courrier pour savoir qui était le propriétaire du titulaire du compte. Donc il se trouve que c'est un compte de la BNP et donc mon conseiller va se renseigner. Par contre, il me dit qu'il n'est pas certain que la BNP lui communique les informations du titulaire, les informations sur les coordonnées du titulaire du compte. Et par contre, comme vous l'avez vu dans la première partie de cette vidéo, j'ai été déposer plainte auprès de la gendarmerie. Et je pense que là, il y a de la matière parce que j'ai quand même un nom, un prénom, un email, un numéro de téléphone et un numéro de compte bancaire. Et donc à l'issue du dépôt de plainte, j'ai demandé aux gendarmes qu'est-ce qui allait être fait. Donc il m'a dit que ce dossier allait partir au procureur de la République, qu'elle allait décider si une suite est à donner ou non. Alors je me fais pas d'illusions, je pense que pour une petite affaire comme ça, rien ne va être fait, que le dossier va être classé sans suite et je pense aussi que mon petit arnaqueur a de beaux jours devant lui. Donc voilà donc ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous dans cette vidéo. Et qu'est-ce qu'il faut retenir? Si vous souhaitez vous faire payer par virement bancaire, surtout dans le contrat de location que vous allez envoyer à votre client, surtout ne signez pas, laissez signer votre client en premier. Je l'ai appris à mes dépens, peut-être que j'étais un petit peu naïf jusqu'ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas non plus à la partager de façon à éviter que d'autres personnes se fassent arnaquer comme moi j'ai pu l'être dernièrement. Si vous souhaitez davantage de conseils, d'astuces, de retours d'expérience et d'anecdotes sur la location courte durée, vous avez deux possibilités. Me suivre sur mon blog louerencourtedurée.fr sur lequel vous trouverez tout un tas d'articles et tout un tas de vidéos qui ont déjà été publiés, mais vous pouvez vous abonner également gratuitement à ma chaîne YouTube en cliquant juste ici, sur laquelle vous trouverez toutes mes vidéos justement qui ont déjà été publiées. Je vous rappelle également que j'ai rédigé deux e-books. Convaincre la banque mode d'emploi, si vous souhaitez savoir quelle attitude adopter pour convaincre la banque de la viabilité de votre projet d'investissement locatif et pour la convaincre de vous financer, et doubler son salaire avec la location courte durée, si vous souhaitez savoir pourquoi et comment la location courte durée ou la location saisonnière génère une rentabilité bien plus importante qu'une location traditionnelle, qu'elle soit vide ou qu'elle soit meublée. Vous pouvez télécharger gratuitement ces deux e-books en cliquant sur les deux vignettes qui apparaissent dans cette vidéo si vous vous trouvez dans un navigateur internet. Et si vous vous trouvez sur YouTube, les liens de téléchargement se trouvent dans la description juste en dessous de cette vidéo. Voilà, écoutez, je vais vous quitter ici pour aujourd'hui et encore une fois, attention aux arnaques. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!